Penelope et Vent se précipita dans la librairie, secouant l'eau de son manteau tandis que la pluie tombait à verse dehors. Elle n'avait pas prévu de s'arrêter, mais l'averse soudaine ne lui avait pas laissé le choix. La petite boutique sentait les vieilles pages et le café frais. Et l'éclairage chaleureux la transforma instantanément en un havre de paix face à la tempête qui faisait rage au-delà des vitres. Elle soupira, repoussant ses cheveux humides, et déambula entre les étagères. Peut-être trouverait-elle quelque chose d'intéressant pour passer le temps, alors qu'elle passait ses doigts le long des doses des livres. Une voix grave à côté d'elle la fit sursauter. « Vous faites des gouttes sur les éditions originales. » Elle se tourna vivement, rencontrant le regard perçant d'un homme qu'elle n'avait pas remarqué à ses côtés. Il était grand, avec des cheveux sombres légèrement en bataille et des yeux bleus saisissants qui contenaient un mélange d'amusement et d'intensité tranquille. Vêtu d'un manteau Anjassaït bien coupé et d'une montre d'apparence coûteuse dépassant de sa manche, il ne ressemblait pas à quelqu'un qui passait ses journées dans une petite librairie indépendante. « Oh, dit-elle, baissant les yeux vers le sol où une petite flaque s'était formée sous elle. « Je ne voulais pas. »« Ce n'est rien, » l'interrompit-il doucement, lui tendant un mouchoir en tissu. Qui utilisait encore des mouchoirs en tissu, de toute façon? Tenez. Elle hésita avant de le prendre en tamponnant ses manches humides. « Merci. Vous entrez toujours dans les librairies pendant les orages ?» demanda-t-il, s'appuyant nonchalamment contre l'étagère. Elle laissa échapper un petit rire. « Seulement quand j'oublie mon parapluie. » Ses lèvres s'étirèrent légèrement. « Alors je suppose que c'est mon jour de chance. » Penelope cligna des yeux, prise au dépourvu par le charme subtil de ses paroles. « Vous venez souvent ici? » « Plus que je ne le devrais probablement, » admit-il en croisant les bras. « Il y a quelque chose de paisible ici. » Elle hocha la tête, comprenant le sentiment. « J'adore les librairies. On s'y sent en sécurité. » Une lueur indéchiffrable traversa son visage avant qu'il ne réponde. « Oui, c'est vrai. » Avant qu'elle ne puisse lui demander son nom, le libraire appela Atlas. « Votre commande est prête. » Atlas. Ce nom lui allait bien fort. Mystérieux. Il fit un signe de tête au libraire avant de reporter son attention sur elle. « Penelope, » dit-elle avant qu'il ne puisse le demander. Ses yeux retinrent les siens une seconde de trop. « Enchantée de vous rencontrer, Penelope. » Elle ne savait pas pourquoi cette simple phrase lui noua l'estomac. La pluie continuait de marteler les fenêtres, mais pour la première fois de l'après-midi, cela ne la dérangeait pas d'être coincée à l'intérieur. Penelope sursauta légèrement lorsque le libraire tendit à Atlas un paquet emballé. Il l'accepta d'un signe de tête silencieux avant de se tourner à nouveau vers elle, son regard toujours aussi fixe, comme s'il évaluait en silence. « Avez-vous un livre préféré ?» demanda-t-il, glissant le paquet sous son bras. Elle jeta un coup d'œil aux étagères, réfléchissant. « Ça change selon mon humeur. » C'est une réponse prudente. « C'est la vérité, » dit-elle avec une pointe d'amusement dans la voix. « Les livres sont comme les gens. On se connecte avec différents à différents moments. » Ses lèvres se pressèrent comme s'il pesait ces mots. « Et avec quoi vous connectez-vous aujourd'hui ?» Elle attrapa un exemplaire usé d'un roman à la couverture craquelée, caressant la couverture du bout des doigts. Quelque chose de familier. Quelque chose qui ressemble à un foyer. Atlas l'observa attentivement. Des lectures réconfort. Elle hocha la tête. Quand le monde semble incertain, les histoires, elles, ne changent pas. Une lueur de compréhension traversa son visage avant qu'il ne change de sujet. « Vous êtes de passage où vous habitez dans le coin ? » « J'habite à quelques rues d'ici. »« Et vous ?»« Je travaille en ville. » C'était vague, mais elle n'insista pas. Il ne semblait pas être du genre à donner des détails personnels facilement. La pluie s'était calmée, se transformant en un léger crachat. Et elle savait qu'elle devrait probablement partir, mais quelque chose dans cette conversation-là faisait hésiter. « Me laisseriez-vous vous offrir un café ?» demanda-t-il soudainement. Elle cligna des yeux. « Pourquoi ?» Une pause lente et délibérée. « Parce que j'aimerais continuer à vous parler. » Elle hésita, regardant vers la fenêtre, comme si la réponse pouvait être écrite dans les traînées d'eau sur la vitre. « Juste un café » ajouta-t-il, comme s'il sentait sa réticence. Sans aucune attente, Penelope l'étudia. Il y avait quelque chose chez Atlas, quelque chose de contenu, mais pas de froid. Il semblait être un homme habitué au contrôle, et pourtant, quelque chose dans son regard suggérait qu'il n'était pas tout à fait sûr de savoir quoi penser. D'elle non plus. « D'accord, » dit-elle finalement. « Un café. » Son expression ne changea guère, mais il perçut le léger changement dans sa posture, comme s'il n'avait pas été entièrement sûr qu'elle accepterait. Ils sortirent dans l'air humide du soir, l'odeur de la pluie encore fraîche dans les rues. Il la conduisit à un petit café niché entre deux bâtiments en briques. Le genre d'endroit qui semblait être un secret bien gardé. À l'intérieur, la lueur des lampes basses projetait une teinte dorée sur les tables en bois. Le bourdonnement des conversations remplissait l'espace, mais sans être écrasant. L'ambiance était intime. Atlas lui tira une chaise avant de s'installer en face d'elle. « Tu n'as pas l'air du genre à inviter des inconnus à prendre un café, » dit-elle, enroulant ses mains autour de sa tasse chaude une fois leur boisson arrivée. Il pencha légèrement la tête. « Tu n'as pas l'air du genre à dire oui. » Touché. Un petit silence,
Puis, que fais-tu dans la vie, Penelope? Je travaille pour une maison d'édition. J'édite des manuscrits. Je corrige les failles de l'intrigue. Il y réfléchit. Donc, tu améliores les mots des autres, quelque chose comme ça. Elle prit une gorgée de sa boisson. Et toi? Je dirige une entreprise. Elle arqua un sourcil. Vague. Il laissa échapper un rire silencieux. Je possède quelques sociétés. Investissement, immobilier. Ce genre de choses. Penelope l'étudia. Maintenant qu'il le disait. Elle n'était pas surprise. Il se comportait avec l'aisance de quelqu'un habitué à prendre des décisions qui affectaient plus que lui-même. Donc, tu es celui vers qui les gens se tournent quand ils ont besoin de régler des problèmes. Demanda-t-elle, faisant écho à sa remarque précédente sur son travail. Le regard d'Atlas s'aiguisa légèrement. Comme si la question avait touché un point sensible. Mais cela disparut aussi vite. Remplacé par quelque chose d'indéchiffrable. Quelque chose comme ça. Un silence confortable s'installa entre eux pendant un moment. Le genre qui n'a pas besoin d'être comblé par des bavardages forcés. Puis il se pencha légèrement en avant. Quelle est la meilleure histoire que tu aies jamais lue? Elle réfléchit un instant. Une histoire où les personnages se rendent mutuellement meilleurs. Il y songea. Pas seulement l'amour. L'amour, c'est facile, dit-elle. Devenir meilleur pour quelqu'un, c'est plus difficile. Atlas ne détourna pas le regard. Je crois que tu as peut-être raison. Et pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré. Elle eut le sentiment très net que sous tout son contrôle. Atlas Montgomery n'était pas aussi parfait qu'il en avait l'air. Penelope n'aurait pas deviné qu'une rencontre fortuite dans une librairie mènerait à une soirée calme et magnétique avec un homme qui semblait porter tout le poids du monde sur ses épaules. Mais la voilà, assise en face d'Atlas Montgomery. Absorbée par le genre de conversation qui fait s'écouler le temps sans qu'on s'en aperçoive. Le café s'était quelque peu vidé, le murmure des voix s'adoucissant autour d'eux. La pluie avait cessé, laissant les rues extérieures scintiller sous la lueur des lampadaires. Penelope traça le bord de sa tasse, observant Atlas qui étudiait sa boisson intacte. « Tu n'aimes pas le café ?» réalisa-t-elle. Son regard se leva pour rencontrer le sien. « Qu'est-ce qui te fait dire ça? Tu en as à peine bu une gorgée. » Une pause. Puis, avec un léger changement de posture, il admit « Ce n'est pas mon premier choix. » Elle arqua un sourcil. « Alors pourquoi m'as-tu évité ici pour un café ?» Atlas se pencha en arrière, ses doigts tapotant nonchalamment contre la tasse en céramique. Ça me semblait être une excuse raisonnable pour continuer à te parler. L'honnêteté l'a pris au dépourvu. La plupart des hommes auraient esquivé, contourné la question. Mais pas Atlas. Il l'avait simplement posée là. Indifférent à la façon dont elle pourrait être reçue. « Et de quoi voulais-tu parler exactement ?» demanda-t-elle en penchant légèrement la tête. Une ombre de pensée passa sur son visage. « Tu m'intrigues, c'est vague. Tu préfères les précisions ?»« Je préfère l'honnêteté. » Atlas expira, la considérant attentivement. « D'accord, je ne fais pas ça d'habitude. Faire quoi? M'asseoir dans un café avec quelqu'un que je viens de rencontrer. Parler de livres et de leur importance. Laisser la nuit s'étirer parce que je n'ai pas envie. Qu'elle se termine. » Quelque chose dans sa poitrine se serra. Il le disait si simplement, sans fioriture, et pourtant il y avait un poids dans ses mots. « Tu dis ça comme si c'était une mauvaise chose, » murmura-t-elle. « Pas mauvaise, admit-il. Juste inattendue. » Penelope l'étudia. « Tu n'es pas habitué aux choses inattendues ?» Il laissa échapper un souffle amusé. « Pas vraiment. » Elle tapota un doigt contre sa tasse. Ça a l'air épuisant. Les lèvres d'Atlas se pressèrent comme s'il se demandait s'il devait être d'accord. Puis, après un temps, il dit « ça peut l'être ». Voilà, encore une fois, cette lueur de quelque chose sous la surface, quelque chose de contenu. Penelope ne savait pas ce que c'était. Mais elle en savait assez pour reconnaître un homme qui portait plus qu'il ne le laissait paraître. Elle n'insista pas. À la place, elle laissa la conversation dériver vers un territoire plus léger, leur ville préférée. Les endroits qu'ils voulaient visiter, les pires fins de livres qu'ils avaient jamais lus. Il avait un avis sur tout, mais jamais d'une manière qui rejetait le sien. Il écoutait, vraiment. Répondant avec réflexion plutôt que d'attendre son tour pour parler. Et c'était agréable, trop agréable, c'est pourquoi. Quand elle jeta un coup d'œil à l'heure et réalisa depuis combien de temps ils étaient assis là. Une pointe d'hésitation s'installa dans son estomac. « Je devrais probablement y aller, » dit-elle à contre-cœur. Atlas ne discuta pas, mais il ne bougea pas tout de suite non plus, à la place. Il la regarda un moment de plus avant de se lever finalement, sortant son portefeuille. « Je te raccompagne, » dit-il. Elle hésita. « Ce n'est pas nécessaire. » « Probablement pas. » admit-il en tendant de l'argent au barista avant qu'elle ne puisse protester. « Mais j'aimerais le faire. » Penelope ne savait pas pourquoi elle le laissait faire. Peut-être était-ce la façon dont il l'avait dit décontracté, pas insistant. Peut-être était-ce la façon dont l'air de la nuit était devenu vif. L'idée de marcher seule moins attrayante maintenant qu'elle avait de la compagnie. Ils se mirent à marcher ensemble, la ville silencieuse autour d'eux. Elle lui donna des indications, s'attendant à ce qu'il fasse la conversation. Mais il ne le fit pas. Il marchait simplement à ses côtés, sa présence stable, sans hâte. Quand ils arrivèrent à son immeuble, elle se tourna pour lui faire face. « Merci. »
pour le café et la promenade. Atlas hocha la tête, son regard s'attardant sur elle. C'était une bonne soirée. Elle n'était pas sûre si c'était la façon dont il la regardait ou le fait que se tenir là, sur un trottoir faiblement éclairé, semblait étrangement significatif. Mais quelque chose en elle hésita, comme si le moment n'était pas tout à fait terminé. « Es-tu toujours aussi mystérieux ?» demanda-t-elle doucement. Un changement faible, presque imperceptible, dans son expression. « Seulement quand je ne sais pas ce qui va suivre. » Penelope sentit son pouce accélérer. « Et sais-tu ce qui va suivre ?» Atlas l'étudia un instant de plus, puis dit « Je suppose que ça dépend de toi. » Elle savait qu'il lui donnait un choix, s'en aller. Laisser cela n'être rien de plus qu'une conversation fugace entre étrangers. Mais elle savait aussi, au fond d'elle, que ce n'était pas ce qu'elle voulait. Alors, au lieu de répondre, elle sourit une petite courbe de ses lèvres, pleine de sous-entendus, et pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré. Atlas Monkemuji ressemblait à un homme qui venait d'être complètement pris au dépourvu. Atlas n'avait pas l'intention de la revoir, non pas parce qu'il ne le voulait pas, au contraire. C'était bien là le problème. Il voulait la voir bien trop, et Atlas Monkemuji avait passé des années à garder sa vie méticuleusement sous contrôle. Il ne courait après personne. Il ne laissait rien arriver par accident. Pourtant, le voilà, debout devant la librairie où il avait rencontré Penelope, fixant la vitrine mouchetée de pluie comme un homme qui n'avait aucune idée de ce qu'il faisait. Elle était à l'intérieur, blottie dans l'un des fauteuils près du fond. Complètement perdue dans un livre, son front se plissait légèrement en lisant. Ses lèvres juste assez entr'ouvertes pour qu'il se demande ce qui venait de se passer dans l'histoire qui la tenait si complètement captive. Atlas expira brusquement, se frottant la mâchoire. Il devrait s'en aller. Il devrait partir avant qu'elle ne lève les yeux et... Elle leva les yeux, et d'un seul coup, tout fut joué. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement en signe de reconnaissance, puis s'adoucirent en quelque chose de plus chaleureux. Quelque chose qui soulagea d'une fraction la tension dans sa poitrine. Elle n'hésita pas. Elle ferma son livre, le posa et se leva, se dirigeant vers la porte comme si elle l'avait attendu depuis le début. Quand elle sortit, l'air vif du soir portait le faible parfum de vieilles pages et quelque chose de distinctement Penelope, quelque chose de doux, quelque chose qu'il ne s'était pas permis d'admettre lui avait manqué. « Encore toi » dit-elle en penchant la tête. Il fourra ses mains dans les poches de son manteau, soudain conscient qu'il n'avait aucune raison réelle d'être là, ou du moins aucune qu'il puisse expliquer sans avoir l'air d'un homme complètement dépassé. « J'étais dans le coin » dit-il, ce qui n'était pas un mensonge. Mais ce n'était pas non plus la vérité. Les lèvres de Penelope s'étirèrent légèrement, comme si elle savait qu'il ne fallait pas le croire. « Tu étais dans le coin » répéta-t-elle. Atlas changea de pied, se sentant inhabituellement incertain. « Il est possible que j'espérais te croiser. » C'était la vérité, et à en juger par la façon dont son expression s'adoucit, elle le savait. « Eh bien, » dit-elle en croisant les bras alors qu'une brise soulevait une mèche de ses cheveux, « je suppose que je pourrais t'accorder un peu de temps. » Quelque chose dans sa poitrine se détendit. « Alors, marchons. » Ils se mirent à marcher facilement, comme s'ils l'avaient fait une douzaine de fois. La ville s'étendait autour d'eux, les lumières vacillant dans les rues humides, le bourdonnement lointain de la circulation comblant les espaces entre leurs mots. « Dis-moi quelque chose de vrai, » dit-elle soudainement. Atlas la regarda. « Quelque chose de vrai ?» Elle hocha la tête. « Quelque chose sur toi. Quelque chose de réel. » Il y réfléchit. La plupart des gens ne lui demandaient jamais la vérité. Ils voulaient le pouvoir, l'argent ou l'illusion de le connaître. Mais Penelope, elle voulait quelque chose de complètement différent. « Je ne dors pas beaucoup » admit-il après une pause. Elle n'eut pas l'air surprise. « Parce que tu travailles trop ou parce que ton esprit ne te laisse pas faire ?» Atlas hésita. « Les deux. » Elle fredonna pensivement, comme si elle classait l'information. « Que fais-tu quand tu ne peux pas dormir ?» Il laissa échapper un rire silencieux. « Je lisse. » Cela la fit sourire. Un sourire éclatant et inattendu. « Je savais bien que je t'aimais bien pour une raison. » Atlas sentit quelque chose changer en lui. Quelque chose de dangereusement proche de défaire les murs prudents qu'il avait passés des années à construire. « À ton tour, » dit-il, ayant besoin de renverser la balance, de s'empêcher de tomber trop vite. « Dis-moi quelque chose de vrai. » Penelope n'hésita pas. « Une fois, j'ai fait semblant d'être malade pendant toute une semaine pour ne pas avoir à rendre un livre de la bibliothèque que je n'avais pas fini. » Atlas rit un vrai rire plein qui le surprit même lui. « Quel âge avais-tu » ? « 14 ans. » « Et ça a marché » ? « Absolument pas. Ma mère a tout compris au bout du 3e jour. » Atlas secoua la tête, souriant toujours. « Tu es dangereuse. » Penelope lui donna un léger coup de coude. « Tu n'as aucune idée. » Et peut-être que c'était vrai. Peut-être qu'il ne savait pas dans quoi il s'embarquait. Mais alors qu'il marchait à travers la ville, la conversation coulant aussi facilement que l'air de la nuit autour d'eux, Atlas sut une chose avec certitude. Il ne voulait pas cesser de le découvrir. Ce fut un rituel, tacite, non planifié, mais impossible à ignorer. Ils se retrouvaient à la librairie, au café ou partout où leurs chemins se croisaient. Parfois intentionnellement, parfois non. Mais cela semblait toujours inévitable. Penelope parlait de livres et d'histoires.
Des choses qui faisaient battre son cœur et des moments qui la faisaient réfléchir. Atlas écoutait, absorbant chaque détail, les rangeant dans les coins silencieux de son esprit. Et en retour, elle lui arrachait des morceaux de vérité, des petits au début, puis des plus grands, des choses qu'il n'avait jamais dites à personne. Car personne n'avait jamais demandé. Il ne savait pas ce que c'était, mais il savait qu'il ne voulait pas que ça se termine. Un soir, alors qu'il se tenait devant son immeuble, l'air chargé d'un non-dit, Penelope hésita. Et maintenant, demanda-t-elle doucement. Atlas l'étudia, la façon dont les lampadaires rendaient ses cheveux dorés. La façon dont ses yeux le fixaient sans crainte. Je ne sais pas, admit-il. Elle scruta son visage, comme pour peser sa réponse, puis hocha la tête. Moi non plus. Une pause, puis, serait-ce terrible, dit-il prudemment, si je t'embrassais? Les lèvres de Penelope s'entr'ouvrirent légèrement. Puis se courbèrent en quelque chose qui fit bégayer son pouls. Ce serait terrible, dit-elle en se rapprochant, si tu ne le faisais pas. Atlas n'eut pas besoin de plus d'encouragement. Il l'attira à lui. Ses doigts frôlant sa mâchoire avant de basculer son visage vers le sien. Et puis, enfin, avec la ville bourdonnant autour d'eux, il l'embrassa. Ce ne fut pas précipité. Ce ne fut pas désespéré. Ce fut lent, délibéré, comme tourner les pages d'un livre chéri, savourant chaque mot. Et à cet instant, Atlas sut. Il était entré dans une librairie sans rien chercher. Et d'une manière ou d'une autre, il avait tout trouvé. Atlas n'avait jamais été le genre d'homme à s'attarder dans les certitudes. Sa vie était bâtie sur la précision, sur une planification minutieuse et des risques calculés. Mais avec Penelope, il n'y avait pas de stratégie, pas de plan d'action, c'était simplement l'attraction de quelque chose de plus profond. Quelque chose qui refusait d'être ignoré. Ils se revirent, et encore, parfois avec intention. Parfois par pur hasard qui ressemblait moins à une coïncidence qu'à une fatalité. Un soir, alors qu'ils marchaient le long du fleuve, les lumières de la ville se reflétant dans l'eau, Penelope le regarda de côté. « Tu ne parles jamais de ta famille. » La mâchoire d'Atlas se crispa légèrement. Elle le remarqua, bien sûr. Elle remarquait toujours tout. Il n'y a pas grand-chose à dire. Elle fredonna pensivement, sans insister. Mais sans lâcher l'affaire non plus. Ce n'est pas vrai. Personne ne grandit dans le vide. Il expira, passant une main dans ses cheveux. Mon père a bâti un empire. Il s'attendait à ce que je le perpétue. Son regard vacilla avec quelque chose d'indéchiffrable. « Et l'as-tu fait » Atlas hésita. « Je l'ai développé. » Elle l'étudia un long moment avant de dire « ce n'est pas la même chose ». « Non, admit-il, ce n'est pas le cas. » Ils marchèrent en silence pendant quelques instants, l'air frais se faufilant entre eux. « Le voulais-tu » demanda-t-elle finalement. Atlas laissa échapper un souffle silencieux. « Je n'avais pas le choix. Il y a toujours un choix. » Il se tourna pour la regarder alors, quelque chose changeant dans son expression. « Pas toujours. » Penelope soutint son regard. « Sans scier. Alors peut-être que tu avais moins de choix que la plupart des gens. Mais tu en avais quand même. » Atlas ne savait pas comment elle faisait, comment elle retirait les couches si facilement, découvrant des choses qu'il n'avait même pas réalisé avoir enfouies. Elle n'insista cependant pas davantage. À la place, elle entrelaça ses doigts dans les siens et serra légèrement, le ramenant sur terre. Et pour la première fois depuis longtemps, Atlas n'eut pas l'impression que le poids de son nom était quelque chose qu'il devait porter seul. Un matin, Penelope arriva à la librairie plus tôt que d'habitude, s'attendant à la quiétude des pages non lues et des étagères familières. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était de trouver Atlas appuyé contre le comptoir, en pleine conversation avec le vieux libraire. Elle s'arrêta sur le sol, les observant. Atlas, malgré ses airs sévères et son attitude professionnelle, écoutait attentivement le libraire parler, hochant la tête de temps en temps. Quand il sentit sa présence, il se tourna, son expression s'adoucissant. « Tu es en avance. » Elle s'avança, posant son sac. « Toi aussi. » Le libraire gloussa, s'essuyant les mains sur un vieux chiffon. « Celui-là est ici depuis un moment. Un sacré bavard. » Quand il s'y met, Atlas lui lança un regard plus amusé qu'irrité. « Me va pas ruiner ma réputation maintenant. » Penelope sourit. « Je crois qu'il est déjà trop tard pour ça. » Atlas secoua la tête mais ne discuta pas. Le libraire tapota le comptoir. « Bon, je vous laisse. J'ai un inventaire à faire. » Alors qu'il disparaissait à l'arrière, Penelope s'appuya contre le comptoir. « Alors, tu traînes dans les librairies maintenant ?» Atlas haussa les épaules. Ça semblait être un bon endroit où être. Son cœur fit quelque chose de compliqué à cette remarque. Au lieu de le reconnaître, elle lui donna un léger coup de coude. « Trouver quelque chose de bien ?» Il plongea la main dans la poche de son manteau et en sortit un petit livre relié en cuir. « J'ai pensé que celui-ci pourrait te plaire. » Elle le prit délicatement, ses doigts frôlant la couverture. C'était une ancienne édition d'un roman qu'elle avait mentionné une fois en passant. Un livre qu'elle aimait, mais dont elle n'avait jamais trouvé un exemplaire en bon état. « Tu t'en es souvenu » murmura-t-elle. La voix d'Atlas était plus basse que d'habitude. Bien sûr. Elle leva les yeux vers lui alors, et à cet instant, elle sut. Ce n'était pas juste quelque chose de passager. Il la voyait. Et elle le voyait. Les semaines passèrent et les frontières entre eux s'estompèrent davantage. Atlas l'emmena dans des endroits où elle n'était jamais allée, non pas avec de grands gestes,
Mais avec les expériences des cafés cachés, des clubs de jazz tard le soir, des coins tranquilles de la ville qui semblaient être des secrets que seuls partageaient, Penelope, en retour, lui donna quelque chose dont il n'avait pas réalisé avoir besoin. Un endroit pour respirer. Un espace où il n'était pas Atlas Montgomery, l'homme d'affaires. L'héritier, l'homme qui avait toujours un plan. Avec elle, il était simplement Atlas. Et c'était assez. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le toit de son immeuble. Regardant les lumières scintiller à travers l'horizon, elle se tourna vers lui. « Te demandes-tu parfois ce qu'aurait été ta vie si les choses avaient été différentes ?» Atlas y réfléchit. « Différentes comment ? Si on n'attendait pas de toi que tu sois qui tu es. » Il ne répondit pas tout de suite. Quand il le fit enfin, sa voix était plus basse que d'habitude. « J'y pense parfois. » Elle pencha la tête, et ses yeux croisèrent les siens. « Et puis je me rappelle que si les choses avaient été différentes, je ne t'aurais peut-être pas rencontré. » Le souffle de Penelope se coupa. Il prit sa main, traçant des motifs distraits à l'intérieur de son poignet. « Ce n'est pas quelque chose que je voudrais changer. » Elle déglutit pour faire passer la boule soudaine dans sa gorge. Moi non plus. Ils restèrent assis là en silence pendant un moment. La ville s'étendant à l'infini devant, et pour la première fois depuis longtemps. Atlas eut l'impression de ne pas seulement exister, il vivait avec elle. Et c'était assez. Atlas avait toujours été un homme capable de prédire les résultats. Il avait bâti sa vie sur le contrôle, la gestion des risques, s'assurant que rien ne le prenne au dépourvu. Mais Penelope était la seule chose qu'il n'avait pas anticipée. Elle s'était glissée au-delà de chaque défense, de chaque mur soigneusement placé, et maintenant, il ne pouvait imaginer sa vie sans elle. Mais quelque chose avait changé ces derniers jours. Il le voyait dans la façon dont elle hésitait avant de répondre à ses appels. Dans la façon dont son regard vacillait d'incertitude quand elle le regardait. Et Atlas Montgomery n'ignorait pas les signes avant-coureurs. Ce soir-là, alors qu'il marchait dans les rues calmes, il demanda finalement « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Les pas de Penelope faiblirent légèrement avant qu'elle ne force un sourire. « Rien. »« Pourquoi ? Tu es une très mauvaise menteuse, » dit-il, sa voix égale, mais ferme. Elle expira. S'arrêtant au bord du trottoir, les lampadaires projetaient une douce lueur autour d'eux, illuminant l'inquiétude dans ses yeux. « Je ne sais pas comment trouver ma place dans ton monde. » Ses sourcils se froncèrent. « Mon monde ?» Elle hocha la tête, s'enlaçant les bras. « Tu viens de quelque chose de tellement plus grand que moi. Tu as du pouvoir, de l'influence. Je n'ai pas ma place là-dedans. » La mâchoire d'Atlas se crispa. « Qui t'a fait sentir que tu n'avais pas ta place ?» Elle hésita. Personne n'a eu à le dire ouvertement, c'est juste évident. Il se rapprocha, comblant l'espace entre eux. « Pour qui ?» Elle déglutit. « Pour moi. » Atlas l'étudia, puis prit ses mains dans les siennes. Sa prise ferme et inébranlable. « Tu penses que je me soucie de tout ça ? Il ne s'agit pas seulement de toi, » admit-elle, sa voix plus basse maintenant. « Il s'agit de ce qui vient avec toi. » Elle hésita un moment avant d'ajouter « J'ai vu. » L'article. L'expression d'Atlas assombrit. Il n'eut pas besoin de demander quel article. Il avait vu aussi un article spéculant sur sa vie personnelle, avec des photos indiscrètes de lui et Penelope à la librairie, au café. Les médias l'avaient remarqué. Et maintenant elle était entraînée dans un monde qu'elle n'avait jamais demandé. « J'aurais dû te prévenir, » dit-il, le regret perçant dans sa voix. « J'aurais dû te préparer. » Elle secoua la tête. « Comment aurais-tu pu ? Ce n'est pas quelque chose que j'ai déjà eu à gérer. » Atlas lui prit doucement le visage, son pouce frôlant sa joue. « Nous allons gérer ça ensemble. » Ses yeux cherchèrent les siens. « Et si je ne peux pas ?» Il expira, sa voix stable mais pleine de conviction. « Alors je quitterai tout ça. » Son souffle se bloqua. « Tu ne ferais pas ça. Pour toi. » Le regard d'Atlas ne vacilla pas. Sans hésiter, elle laissa échapper un rire tremblant. « C'est insensé. »« Non, » corrigea-t-il, c'est de l'amour. » Un silence chargé s'étira entre eux, plus lourd qu'auparavant. Puis, lentement, elle murmura « Je ne veux pas que tu quittes ta vie, Atlas. Alors laisse-moi te faire une place dans la mienne, dit-il. Sa voix rauque d'honnêteté. Parce que je ne peux pas imaginer un monde où tu ne serais pas avec moi. Elle laissa échapper un souffle, ses doigts se resserrant autour des siens. D'accord. Et d'un seul coup, l'incertitude s'évanouit. Atlas n'avait jamais été un homme de grande déclaration. Mais avec Penelope, il n'y avait pas de retenue. Le lendemain matin, il passa un appel. Si le monde voulait parler d'eux, alors il leur donnerait quelque chose qui en valait la peine. Une semaine plus tard, Penelope se retrouva au milieu d'une salle de bal plus lente, complètement hors de son élément. L'événement était un gala de charité, l'une des nombreuses fonctions auxquelles Atlas était censé assister. Elle avait hésité quand il lui avait demandé de venir, mais il avait insisté. Maintenant, debout à ses côtés, sentant le poids des regards curieux des étrangers, elle se demandait si elle avait fait une erreur. Atlas se pencha. Sa voix basse à son oreille, tu serres ta pochette comme si c'était une bouée de sauvetage. Elle expira, relâchant sa prise sur le petit sac. J'ai l'impression que tout le monde me regarde. C'est le cas, dit-il sans s'excuser. Parce que tu es la femme la plus éblouissante de la pièce. Elle lui lança un regard. Ça n'aide pas. Il sourit, prenant sa main et entrelaçant leurs doigts.
Alors laisse-moi te faciliter la tâche. Avant qu'elle ne puisse demander ce qu'il voulait dire, il se tourna vers la petite foule qui les observait et dit, pour ceux d'entre vous qui se posent la question, oui, voici Penelope et Van. Et oui, elle est la seule personne dans cette pièce qui compte pour moi. Un silence tomba sur l'assemblée, mais Atlas s'en fichait. Leurs opinions ne l'intéressaient pas. Les joues de Penelope rougirent. Atlas, il se tourna vers elle, portant sa main à ses lèvres. Laisse-les regarder. Laisse-les parler. Rien de tout cela ne change au fait que je t'aime. Son souffle se coupa. Il ne l'avait jamais dit auparavant. Et maintenant? Il l'avait dit devant tout le monde. Des larmes lui montèrent aux yeux alors qu'elle murmurait « Je t'aime aussi ». Atlas sourit. Un vrai sourire, sans défense. Puis il se pencha pour l'embrasser lentement. Délibérément, scellant chaque promesse tacite entre eux. Le monde pouvait regarder. Il s'en moquait. Parce que c'était le seul moment qui comptait. Les mois passèrent et leurs vies s'entremêlèrent davantage. Penelope s'était adaptée au feu des projecteurs à sa manière. Mais Atlas veillait à ce qu'elle ne soit jamais submergée. Il la protégeait farouchement, mais ne l'enfermait jamais. Un soir, alors qu'ils se tenaient sur le toit au temps de leur conversation avait eu lieu, Atlas plongea la main dans sa poche. Penelope se tourna, ses yeux brillants de curiosité. « Qu'est-ce que c'est ?» Il prit sa main, pressant une boîte en velours dans sa paume. Voilà, ses doigts tremblèrent légèrement en soulevant le couvercle. À l'intérieur se trouvait une bague. Élégante, intemporelle et indéniablement parfaite. Elle leva les yeux vers lui, son cœur battant la chamade. Atlas soutint son regard. « Épouse-moi. » Elle laissa échapper un rire haletant. « Tu ne poses même pas la question. » Il sourit. « Je n'en ai pas besoin. Je connais déjà ta réponse. » Elle secoua la tête en souriant. Et quelle est-elle? Il se rapprocha, sa voix n'étant plus qu'un murmure contre ses lèvres. Oui. Et puis, alors que la ville s'étendait devant eux, que leur passé s'effaçait pour n'être plus que des souvenirs, Penelope embrassa l'homme qu'elle n'avait jamais vu venir, l'homme qui était devenu son avenir. Et cette fois, elle sut que c'était pour toujours.